comment vas-tu? Bien et toi? Bah ça va, impeccable. Merci de nous inviter, merci pour la soirée. Dis-moi, que fais-tu du coup chez Pico? Qui Alors, es-tu et que fais-tu? que je m'appelle Alizée et je suis basée à Paris et je suis la responsable marketing pour, toute la section, Pico Business, Ok. voilà et pour les pays, de l'Europe, mais également, le Moyen-Orient, l'Inde, jusqu'à l'Australie. Et oui. Voilà. Donc, donc tu parles beaucoup anglais, forcément. Ouais, la plupart du temps. La plupart du temps, voilà, tout à fait. Et donc c'est toi qui as la lourde tâche, hein, concrètement, de mettre, de mettre des use cases sur ces fameux casques, c'est ça, et de promouvoir en fait ces use cases. Tout à fait, d'expliquer, quel support on a, bah, ne serait-ce qu'au niveau, support, vente pour les entreprises, mais également au niveau, tout ce qu'on a mis en place pour, inciter les développeurs à venir sur notre plateforme. Ah bah alors Si vous m'entendez. justement, ça tombe très très bien, parce que bah, effectivement, oui, il y a quelques développeurs, dont moi, on en fait partie également. Alors qu'est-ce que, globalement, hein, dans un premier temps, sans trop rentrer dans les détails, mais qu'est-ce que Pico met en place justement pour attirer justement l'écosystème autour de sa plateforme? Alors, on a mis en place alors si vous tapez, Pico Développeur Plateforme sur Google, vous allez pouvoir voir tout ce qu'on a mis à disposition. Il y a des démos, il y a de l'assistance pour accéder à la plateforme. Comme vous le savez, on est, un casque, tout à fait, ouvert, facile à utiliser et on est ravis de pouvoir apporter n'importe quel support. Enfin, on a des équipes locales qui peuvent, faire du support pour les devs, 7 jours sur 7, 24 heures sur 24 en langue locale, enfin en langue, qu'importe, où vous êtes, on est là pour vous soutenir. Ouais, pas obligé de Il y a parler anglais. également une bourse, ça c'est, une bourse qui a été mise en place, pour, heu, pour soutenir, certains projets. Je vous laisse, découvrir ça, en ligne, en détail et voilà, on a des vidéos, des démos, comment utiliser les différents SDK et Ok. pour les différentes fonctionnalités. Ok, Pardon. parce que c'est vrai effectivement que le casque a quand même une particularité. On peut peut-être commencer par l'évoquer. Entre la version consumer, peut-être que les gens ont un peu plus l'habitude de voir, et la version entreprise, il y a quand même une sacrée différence. J'aime bien. Ouais. Allez, vas-y, j'ai ramené. Il y a quand même une sacrée différence et j'ai cru comprendre que ça se jouait au niveau du store, principalement. Oui, principalement. Alors en fait, nous, on voudrait, enfin chez Pico Business, on met un point d'honneur à vraiment avoir une plateforme et même un OS dédié aux entreprises parce qu'on veut que ce soit un système qui est vraiment adapté avec toute la partie support. En fait, c'est là que la différence, elle est entre le Pico 4 et le Pico 4 Enterprise. Il va y avoir toute la partie support des ventes, support des devs, mais aussi il va y avoir un OS dédié aux entreprises, un store dédié avec plus de 100 applications et on peut mettre un store dans un store, c'est-à-dire qu'une entreprise peut créer son propre store pour vraiment avoir la main et ils peuvent même uploader leur propre software sur le casque pour pouvoir avoir la main sur tout. On offre aussi D'accord. un software intégré qui s'appelle Business Suite. C'est un software qui permet de gérer le contenu et les workflows et de gérer une flotte de produits dans un environnement voilà, de l'entreprise pour qu'on puisse les mettre à jour, partager du contenu. D'accord, pusher des applications, faire en sorte que tout soit tout le temps effectivement à jour. Très intéressant la notion de store dans le store. Est-ce que tu nous disais à côté, est-ce qu'on a la main au point de créer une surcouche, par exemple, comme Samsung pourrait le faire sur Android, ou ce genre de choses, c'est libre à ce point-là ou... Alors, pour le moment, on est encore en train de récupérer des feedbacks du marché parce que c'est comme ça qu'on fonctionne et on essaie de voir dans quoi investir. En fait, il faut peser un peu pour voir quelle est voilà, les priorités, quels sont les vrais besoins du marché. Donc, in fine, si c'est une demande, Ok. ça pourrait être considéré. Ok, oui, tout à fait. Donc on peut déjà encourager effectivement les développeurs à donner beaucoup de feedback, quoi qu'il Oui, arrive, tout à fait. parce qu'ils sont écoutés et que si possible, c'est des choses que vous pouvez intégrer, intégrer derrière. Ça, c'est super important pour nous que les devs et les utilisateurs, enfin les fans de VR, sachent que nous, on est là, on est une équipe locale et on est à leur écoute. Et c'est pour ça qu'on organise des événements locaux. Donc, venez nous voir, on est là. On est là. En français, en plus. Alors, Le premier, oui. ouais, c'est ça. C'est ça. Non, mais c'est beau. Enfin, c'est vraiment chouette. Et on a des questions du coup dans le chat. Donc je vais commencer par Valtaïr qui nous dit effectivement. Alors, à savoir, je ne sais pas si tu auras le droit
droit si tu peux nous répondre, mais on nous dit, mais qui sont ces entreprises déjà avec lesquelles, typiquement, quelles sont, j'extrapole sur ta question, hein, mais quelles sont les entreprises typiquement avec lesquelles vous travaillez déjà, on va dire, au quotidien, dans le B2B, hein, donc c'est peut-être Ouais. pas des noms qui parleront à tous, mais en l'occurrence, ça reste un développeur qui nous pose la question. Oui, bien sûr. Alors, on a vraiment, on a travaillé en tout sur les 7 années durant lesquelles Pico comment dire, développé ses activités pour le business. Déjà 7 ans, Ouais, déjà 7 ans, ouais. c'est Depuis incroyable. 2015. Alors, il faudrait que je vous montre les photos des premiers headsets que vous avez dû voir. Le Goblin qui était orange, énorme comme ça. Donc, du coup, j'ai oublié la question. Ah oui. En gros, quels sont vos partenaires Il est En gros, nos partenaires, oui. Alors, par exemple, un B2B. très bon exemple, on a travaillé avec Cupra. Vous savez, c'est les voitures électriques. On D'accord. a développé, on a mis des centaines de headsets dans le public pour que les gens puissent visualiser toute la technologie qu'il y avait dans la voiture, etc. On a travaillé récemment avec Siemens, pareil, pour un événement marketing, BMW, dans tout ce qui est conception des Formule 1, par exemple, notamment. Pardon. Non, pardon. Voilà, on utilise Ok. voilà. De belles Ouais, marques, non, oui. mais Il y a clairement des beaux beaucoup de partenaires. marques. Après, c'est vrai que on essaie de communiquer sur les cas d'usage, mais il y en a tellement que voilà. Bon, c'est cool. Du Ouais. coup, l'embarras du choix. Oui. mais mais c'est top. Et donc, parmi les features clés du coup du Pico, on va peut-être les rappeler, hein, parce que forcément, tout ce qu'on a. Est-ce que déjà, première question, est-ce que tout ce qu'on a dans la version donc achetable, on va dire, par le grand public, Mhm. que les gens connaissent, se retrouve dans la version pro Oui, tout à B2B? fait. Tout à fait. Alors, par contre, la seule différence, c'est que pour le moment, et je dis bien pour le moment parce que c'est on pourra peut-être in fine y penser, on n'a pas accès au store grand public Ouais. via le Pico 4 Enterprise. Par contre, oui, on retrouve les mêmes specs techniques, sauf que dans le Pico 4 Enterprise, on va ajouter le eye tracking, le automatic IPD, qui permet d'ajuster les optiques en fonction de la séparation des deux pupilles pour avoir vraiment une expérience adaptée à chaque utilisateur. Ça, c'est super important dans le milieu du B2B parce que dans les formations, on passe le casque d'une tête à l'autre et on n'a pas vraiment le temps de les ajuster. Forcément. Voilà. On a aussi plus de mémoire vive. Il va y avoir un revêtement ici qui va être différent. Ça va être quelque chose de moins poreux pour qu'il puisse être désinfecté. On a le face tracking. On a le face tracking. Ouais. Voilà, tout est en fait, c'est un tout qui fait le face tracking. Et puis voilà, encore une fois, l'OS dédié. Voilà, on a plus de. Ok. Voilà. On en fera le tour effectivement de cet OS dédié du coup lors du test. Un peu plus en détail, on pourra vous montrer ça. On nous demande quel est le constructeur du ice tracking. Est-ce que tu l'as en tête? Est-ce que c'est un produit maison? Il me semble que ce soit un produit maison parce que c'est vrai que dans notre gamme, on a le Pico Neo 3 Pro qui est aussi dans notre gamme, qui est toujours disponible, hein, parce qu'en fait, c'est pas parce qu'on sort un nouveau produit que les autres sont un peu balayés, obsolètes. Justement, en fait, ça c'est un truc super important chez Pico. On fait en sorte que les produits restent dans la line-up assez longtemps pour qu'on n'ait pas trop de déception au niveau des utilisateurs. Donc, on a le Pico Neo 3 Pro. Qui n'a pas de eye tracking. On a le Pico 4 Enterprise qui a un eye tracking qui est le nôtre. Et ensuite, on a le Pico Neo 3 Pro Eye avec le eye tracking de Tobii. Okay, donc, c'est vraiment la crème de la crème en termes de eye tracking parce qu'on peut faire de la heat map. Vraiment, il n'y a pas mieux. Ça marche. Donc, ok. Bon, en tout cas, j'espère, Walter, que ça répond à ta question. Mathieu, David, est-ce que vous avez des questions Je sais pas si on nous entend, mais effectivement. Attends, justement. En fait, non, pas spécialement. Moi, j'étais très porté sur la question des partenaires, mais on en a déjà un petit peu parlé à l'extérieur de tout ça. Et j'imagine que la question du prix, certains la savent déjà, et puis tu veux peut-être la garder pour la fin. Donc, on peut temporiser aussi là-dessus. Mais oui, la différence, c'était un peu la migration technologique de la plateforme, au sens où
Moi, je suis très B2C, enfin Mhm. consommateur, et c'est vrai que j'ai tendance à me poser des questions sur comment vous portez l'expérience professionnelle sur des produits après plus grand public. Oui, bien sûr. En fait, tout simplement le fait que l'innovation, elle est drivée par sont constamment poussées et on les invite à les pousser d'ailleurs. Vraiment, c'est un message que je veux faire passer à la communauté. N'ayez pas peur de présenter vos projets parce qu'on a vraiment besoin d'innovation. Et en fait, cette innovation qu'on récupère du milieu professionnel, parce qu'en fait, je trouve que les gens ne savent pas vraiment l'amplitude d'applications qu'on peut avoir dans le monde professionnel. C'est ça qui va faire le standard de la VR, en fait, et du coup, qu'on va pouvoir remettre sur le marché du B2C, parce que l'utilisateur lambda d'un casque VR grand public, bah finalement, à force de l'utiliser, ce casque VR, il va plus devenir, c'est plus un noob, c'est L'utilisation change. exactement. Donc c'est pour ça que nous, chez Pico, on part du principe qu'on veut démocratiser la VR, que ce soit dans le monde du B2B comme celui du grand public, pour que le niveau, comment dire, d'intégration et d'acceptation de la VR augmente et qu'on puisse pousser les limites de cette technologie qui est, à mon sens, révolutionnaire, quoi. Est-ce que vous avez déjà des retours au niveau consumer aussi sur le casque? Moi, j'en ai quelques-uns là. Je ne sais pas si c'est intéressant pour toi Bien sûr. d'en reprendre. En fait, on nous parle un des aspects négatifs, on va dire, sur le casque qui revient souvent, c'est le confort au niveau de la cover. Est-ce que tu penses qu'il y aurait une alternative qui pourrait être proposée en accessoire pour ceux qui sont peut-être moins à l'aise avec ce type de cover là, en fait? Alors oui, en effet. Après, je pense que je pense que c'est une chose à noter nous de notre côté parce que on sait qu'en fonction des différents pays dans lesquels on commercialise les produits, surtout en région du monde, on a des face masks qui sont de différentes formes pour s'adapter à différents types d'ergonomie. Voilà, physique et de confort. Cependant, je ne peux pas répondre maintenant pour vous dire si c'est prévu que ce soit un accessoire. Cependant, le casque est détachable, donc ça peut être Oui, ouais, in forcément. fine. Vous pouvez compter sur aussi d'autres accessoiristes aussi pour proposer des choses. Oui, absolument. C'est un peu le revers de la médaille, c'est-à-dire qu'on a aujourd'hui, en tout cas moi, on voit, je suis porteur de lunettes, et pour moi, le fait de pouvoir utiliser mes lunettes aussi facilement avec cette cover, cette cover, enfin, c'est pas la cover, c'est le nom m'échappe. Le masque, ouais. Voilà, le masque. Je trouve que c'est vraiment, je trouve que du coup c'est vraiment un vrai atout sur ce modèle-là. Mais c'est vrai que du coup on a de l'entrée de lumière Oui. sur les côtés et ça peut être problématique. Ouais. C'est un peu voilà. Je repasse tu veux prendre le micro? Ouais, Tu veux prendre quelques micros? Alors, moi j'avais une question, c'est Selkis qui nous la pose, et c'est vrai que c'est une bonne question. On voit sur le Pico 4 Pro du coup qu'on rajoute quand même pas mal de capteurs. Oui. Qu'est-ce que ça donne côté autonomie? Est-ce qu'on peut compter sur une autonomie légèrement inférieure par rapport au casque B2C, ou est-ce que globalement ça se... Globalement, on est sur plus de 5000 mAh, donc on est sur un peu plus de 2h30 de... Enfin, c'est pas celui-là, du coup, c'est l'autre. Ok. 2h30 de batterie. Ok. Voilà, Ok. Y compris en utilisant le eye tracking et le face tracking. normalement, oui. Ok, ça marche. Bon, bah, en tout cas, ça répond à ta question. On a Voltaire qui nous dit question form factor, effectivement, et question avenir, qui nous dit c'est vrai qu'il a du mal à mettre des casques VR encore sur des journalistes tant que le form factor n'atteindra pas une simple paire de lunettes. Ah, oui. Est-ce que, alors là, faut se projeter, hein, mais j'imagine que c'est le form factor idéal pour tous les constructeurs. Ouais, je pense qu'in fine, on va se la jouer à la Black Mirror et que ça sera même plus loin que des Ouais. lunettes, hein. Je pense que ça, l'évolution de la VR, le form factor de la VR, enfin, on l'a vu, rien que l'utilisation des pancakes, des lens pancakes, ça a quand Ouais. même réduit de 1/3 la taille du casque. Enfin, on aurait Tout pu à fait. importer le Neo 3 Pro. C'est déjà 100 grammes de moins. On est en train de s'approcher très dangereusement vers quelque chose de vraiment ultra compact. Après, ce que nos copains ingénieurs ont sous bras, ça, je sais pas. Pas Ok. encore.
Ça marche. On a fait une question concernant le 120 Hz. Parce que pour l'instant, les écrans sont cadencés à 90. Ouais. Est-ce que c'est logiciel ou est-ce que pour l'instant, est-ce que globalement ils sont plafonnés et ça bougera pas? Oui, nous on va jusqu'à 90 de refresh rate. Je pourrais pas répondre à cette question Ok. si c'est plafonné ou. Après, je pense qu'il y a aussi une histoire de. On voulait se positionner d'une certaine manière dans une gamme en fait. On on n'est pas dans la. Enfin, on ajoute la performance est meilleure, mais on veut quand même que ce soit un casque qui reste accessible à Mais tout le monde. est-ce que de manière globale, les équipes ont plutôt présenté ce produit avec une approche, ok, on sécurise et on s'arrête à 90, ou est-ce que tu les sens plutôt motivés pour se dire ce casque on est encore sous le pied ou il faudra attendre encore une autre version? Sans vouloir m'avancer, parce que je peux pas vraiment répondre à cette question, je pense pas que Pico se limite à quelconque caillou sur leur route. Peut-être que c'était un choix délibéré, peut-être que ça Ok. l'était pas, mais j'en Vous aurez le retour des professionnels, des développeurs aussi. absolument. Moi, tu t'en es fini. Ils vont démonter le casque, ils vont en refaire un avec. Ok, ça marche. Alors, Natoxgam, je comprends ta question. Mais il est vrai que celle-là, on va pas pouvoir y répondre pour la bonne et simple raison, c'est qu'on est sur la partie B2B. Ton problème se situe à mon sens plus au niveau d'Amazon. Par contre, je vais poser la question en off, essayer de choper les contacts et voir ce qu'on peut faire pour toi, ça pourrait être très cool. Mais là, c'est plutôt un problème de SAV. Oui. Effectivement, là, ça concerne On beaucoup entend plus, là. voilà, ça concerne beaucoup plus Amazon. Euh, Le Pico 4 qui est d'ailleurs disponible sur Une Amazon. question de Voltaire, à la limite. Ouais. Vas-y. Allez, bah, du coup, je la reprends juste, mais il y a effectivement Voltaire qui nous dit une opinion chez Pico sur le cloud gaming VR. Cloud streaming pour la VR. Alors ça, faudra demander aux collègues du grand public. Ok. En fait, c'est moi qui ai peut-être pris un raccourci parce que lui, il parle de cloud streaming VR. Donc, c'est parce que c'est bien possible. Il écoute sa question et une idée sur. Ouais, il parle bien. Cloud streaming VR. Alors ici, vous avez exposé un truc qui est plutôt lié au stream, mais au sein d'une salle. C'est-à-dire que vous Ouais. avez une solution déjà qui permet d'adresser des casques, soit individuellement, soit par groupe, par paquet, etc. Mhm. Il y a un utilisateur maître et ensuite on redistribue. C'est à vocation plutôt éducative, l'éducation en l'occurrence. Et je pense que, est-ce que c'est. Je sais pas, Voltaire, si c'est là-dessus que tu veux en venir quand tu parles de cloud streaming en VR ou si tu veux vraiment parler de cloud gaming. Mais voilà, je sais pas si tu veux préciser. Mais bon, enfin, en tout cas, tu n'as pas d'informations, toi, Non, précisément. concernant le gaming, malheureusement, Et même sur les même deux. sur les streamings à plus grande échelle, Ok. pas pour le moment. D'accord. Cependant, on notera les questions et on essaiera de revenir. Ouais. Oui, parce que c'est vrai que c'est un vrai sujet. Par rapport au. Alors, toujours, moi, je vais comparer aussi un petit peu avec le Pico, on va dire, grand public. Le chat le sait, hein, moi, il y a un truc qui m'énerve profondément, du coup, c'est que les développeurs n'utilisent pas le plein potentiel du coup, du Pico 4. Tout est scalé, on va dire, sur d'autres casques moins performants. Est-ce que c'est quelque chose que tu constates aussi dans le B2B ou est-ce que quand les gens développent en B2B, ils ont tendance à faire plusieurs builds et bien optimiser en fait sur les casques? Ouais, alors je peux toujours que donner mon avis. On essaiera d'inviter Mourad qui a quand même plus d'expérience que moi, s'il a quand même plus de rapport avec les devs. De ce que je vois, je pense qu'ils vraiment ils essaient d'optimiser un maximum les efforts sur les capacités du casque. En fait, je pense que le fait que Pico ne soit pas, comment dire, enfin on est un peu, on est performant, mais on est un peu dans l'ombre. Enfin maintenant on commence un peu à sortir. Je pense que c'est la raison pour laquelle les gens nous mettent vachement au test, quoi. Ouais. Voilà, forcément. on arrive, on fait des annonces au niveau des specs, au niveau de nos performances, donc il faut qu'on soit à la hauteur. Donc je pense que on passe, comme on n'arrive pas avec les idées d'une grande marque, on est toujours mis au banc d'essai. Ok, ok. Est-ce qu'il y a des secteurs, hein, très bonne question de celle-ci, est-ce qu'il y a des secteurs dans la XR qui sont difficiles d'accès?
des secteurs qui sont difficiles d'accès. Ou Ouais. Oui, enfin, oui. bref. Et lesquels, sans aller dénoncer, mais... En fait, je pense que c'est plus certaines industries dans lesquelles l'image de la marque va prévaloir sur le côté on est une marque qui va aller de l'avant, qui veut créer un truc immersif, on est très orienté technologie, etc. Donc, enfin, je sais pas si. Par exemple, il y a certaines industries du style, peut-être, je dirais, le luxe. Mais Ouais. c'est pas forcément des industries qui n'ont pas envie. C'est des industries qui sont très 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 innovantes. Mais je pense que c'est une histoire de stratégie de marque, de Ouais, bien stratégie sûr. marketing, de se dire voilà, on va mettre le focus sur la marque. Et plus souvent, et ça c'est aussi important pour nous chez Pico, on est vraiment un constructeur de casques et en fait on veut pas prendre la lumière quand il y a des projets avec des artistes, des devs qui ont développé des applications. Voilà, donc nous, on est vraiment un outil pour donner vie au projet des gens. Ouais, bien sûr. Ok, ça marche. Et un outil pour donner vie au projet des gens, ça passe par le côté, vous êtes libre de l'exploiter. Moi, c'est le gros point fort en tant que dev de cette version entreprise, c'est que du coup, elle est entièrement libre. Alors, si c'est la première fois en tout cas dans un casque où typiquement on peut prendre facilement le contrôle des caméras et donc du coup pouvoir les réexploiter par la suite. Chose qu'on ne peut pas faire par exemple dans la version consumer. Est-ce qu'il y a une raison à ça C'est pour des questions d'image, de sécurité, j'imagine peut-être Probablement par sécurité, peut-être pas peut-être par aussi besoin. Je Ouais. n'ai pas vraiment de réponse à cette question, du moins pas de question officielle. Mais en tout cas, sur le nouveau casque, les différents SDK, des différentes fonctions sont ouvertes. Donc voilà, on a toujours besoin de contenu, notamment en réalité augmentée. Donc voilà, si vous achetez le Pico 4 Enterprise, vous serez les bienvenus pour pouvoir développer et utiliser toutes ces fonctions avec tous nos capteurs, avec toutes nos caméras, et voilà, notamment le hand tracking par exemple. Et j'insiste vraiment. Vas-y, David. J'insiste vraiment sur le fait que ça soit un gros plus. Peu de constructeurs, en fait, tout simplement, offrent cette liberté-là. Et en fait, c'est ça qui permet de faire dépasser, entre guillemets, les performances du casque, parce que si on avait un constructeur qui ne livre que son API, c'est-à-dire que les éléments auxquels lui, il a pensé, forcément, ça bride. C'est ça. Ok. C'est notre touche. C'est notre touche. C'est votre Je pense petite que les touche. gens l'auront compris. C'est pour ça. Rendez-vous sur notre plateforme. Venez développer. Alors, la question. Du coup, c'est vrai qu'on a une question, mais qu'on va garder pour l'instant pour Morad parce qu'il arrive. Il me dit j'essaie de me libérer et j'arrive. Donc il arrive. Et je pense notamment à la question autour du DisplayPort. Alors, parce qu'il y a eu un abandon du DisplayPort entre Pico Neo 3 Link, où effectivement Mathieu, qui est en train d'essayer de gérer ses problèmes techniques, est un grand défenseur. Zazel aussi est un grand défenseur du DisplayPort. Alors, je ne sais pas si on était peu nombreux, mais moi qui effectivement est plus une autre approche, peut-être par souci de commodité, c'est vrai que je suis plutôt fan d'un bon stream sans fil. Et c'est vrai que pour l'instant, votre réponse technique que j'ai eue ici de la part des personnes, c'est oui, mais vous savez, on arrive avec un dongle, ce qui n'empêchera pas qu'on aura quand même de la compression vidéo. Donc on reposera la question à Morad. Et moi, j'avais plus, en ta qualité de cette fois-ci de responsable marketing, une question sur l'accueil. Pico est une marque chinoise. On sait que sur le monde de la VR, certains acteurs encore aujourd'hui disparaissent du monde du grand public pour être plutôt dans le monde de l'entreprise parce que leur origine, leur ADN inspire de la confiance. En tout cas, peut-être plus qu'un Meta, etc. Cette année, il y a une conférence sur laquelle il s'est quand même entouré de certains acteurs pour dire regardez, on s'entoure de plein de monde. Quelle est votre position? Quel est l'accueil qu'ont les marques, les entreprises aujourd'hui quand ils reçoivent Pico? Justement, assez positif parce que on est à disposition, on reste à la disposition des gens qui ont des questions pour nous. Donc, on est compliant avec les lois de sécurité des données et des certifications. On va avoir la certification ISO dont on parlait tous les deux tout à l'heure en début d'année 2003 qui assure la protection des données. On essaie de récupérer le moins de données possible. Donc, jusque-là, c'est adresse email et serial number du produit. Voilà, tout ce qui est data privacy.
user agreement, on est compliant pour chaque pays. Et voilà, on est transparent à ce niveau-là. Donc, c'est plus parce que vous pouvez être transparent, mais aujourd'hui, du coup, c'est pas un sujet. Vous perdez pas des deals entre guillemets. Non, pas du tout. Non, on perd pas de deal à ce niveau-là. On est. Oui, si vous avez signé des contrats avec le groupe Volkswagen, Oui. c'est que déjà. Ouais. vous avez, Si on une sait, certaine manière, oui, d'ailleurs, l'Allemagne qui est un de nos plus gros marchés en Europe. D'accord. Bah, ça, c'était ma question. Enfin, voilà. J'allais enchaîner effectivement sur. Donc, vous êtes ouvert à l'Europe assez récemment, hein, du coup. Ouais. J'ai plus la date exacte. C'était pour le Il y a Pico quelques 3 mois, Link. ouais. Donc, ça leur représentait quelque chose comme avril. Hein, c'était lors du Il y Laval avait virtuel. le lancement du Pico, ouais. C'était. Voilà, donc c'est quand même assez récent. Malgré tout, maintenant, vous commencez à avoir à peu près 6 mois un peu plus de 6 mois de recul. Comment se situe la France en termes d'appétence par rapport à la XR et par rapport à d'autres pays européens? Alors, la France, c'est un marché très important pour nous, Mhm. comme l'Angleterre et comme l'Allemagne, tout simplement parce que je pense que du milieu, je pense même avec. Aujourd'hui, on est ici avec France Immersive Learning. Il y a vraiment une volonté des acteurs qui croient vraiment en la VR de faire avancer les choses. Alors, on est à différents stades. Je sais qu'en Allemagne, c'est un peu plus démocratisé, en Angleterre aussi. Ok. En France, je pense qu'il y a encore, et c'est pour ça qu'on fait cet événement, et c'est super que vous nous donniez l'opportunité de parler avec vous aujourd'hui, de démocratiser la VR. En fait, je pense que ça va être un effort qui va devoir venir de tous les acteurs de la VR pour qu'on puisse se créer un marché plus grand et que chacun ait sa part du gâteau, mais que finalement, en fait, on fasse de la France quelque chose. Un giga gâteau. Voilà. Un giga gâteau. Un giga gâteau qu'on va tous. Bah oui, tout à fait. Voilà. Donc oui, la France, c'est un pays focus pour nous. Et voilà, et moi, je suis très contente que mon pays soit le pays focus. Je peux porter l'étendard et voilà. Terre d'accueil de l'innovation, mais pays également connu pour sa fuite de cerveau. Et moi, personnellement, alors c'est à titre purement perso, hein, mais j'espère que dans le domaine de la XR, on saura faire, on saura maintenir les cerveaux. Donc, sous-entendu, le savoir, hein, ceux qui savent faire. Et éviter qu'ils partent du coup dans la Silicon Valley, ce serait bien qu'ils restent un petit peu chez nous. Ouais, d'ailleurs, je discutais, il y a pas mal de gens très très intéressants à cet événement, j'apprends énormément. J'entends aussi qu'il y a des écoles qui ouvrent des formations pour le côté très VR, ouais, tout ce qui est technique sur la VR pour développer les applications, voilà, vraiment spécialisé sur ça. Ok, alors j'avais une question en tête et le chat est passé derrière moi. Ouais, En fait, bon, alors là, c'est très bien. Je ne veux pas tirer de clichés, etc. Mais tu es une femme, et Oui. tu es dans le milieu de la VR. Oui. Il y a d'autres milieux qui sont un petit peu, qui sont un petit peu, chahutés sur ce sujet-là. Il y a grosse actualité, alors parce que c'est aussi des sujets qui m'intéressent autour du monde du jeu vidéo et de la place de la femme dans ce truc. Et pour le coup, comme une amie et présidente de cette association, voilà. Est-ce qu'aujourd'hui, il y a des usages pareil, qui sont imaginés pour justement peut-être plus impliquer, rendre le produit peut-être un peu moins austère aussi. En fait, les partenaires que tu as cités aujourd'hui, on parle de groupe Volkswagen, enfin, tu as parlé de Cupra, qui effectivement, de l'automobile, on a quand même une connotation très masculine. Est-ce qu'aujourd'hui, l'industrie est aussi en train d'aller vers d'autres métiers au travers des femmes? Voilà, c'est pas question de caricaturer quoi que ce soit, mais vraiment d'ouverture d'esprit autour de ce produit. Oui, voilà, pour pas dire certaines personnes font tel travail, ça serait malvenu de ma part. Mais en effet, voilà, vraiment, je le répète, on va pas partir sur des clichés du tout, mais il y a certains, c'est vrai, il y a certains, oui, voilà, exactement. Par exemple, tout ce qui est VR, en fait, dans la formation et je vais peut-être me faire préciser pour ça, mais la communication, tout ce qui est soft skill en fait, parce que vraiment l'utilisation de la VR dans le milieu du business, c'est apprendre à des soft skills qu'on n'apprend pas juste, avec les gestes. Il y a toute cette partie de communication non verbale et notamment il y a des applications pour les formations. Il y a par exemple dans le retail ou alors même dans le médical, on en parlait tout à l'heure, qui permettent
se montrer dans des situations où il va falloir parler à la personne pour, comment dire, se sortir. Voilà, c'est quelque chose. Exactement, on n'est plus de la VR juste pour construire des voitures, pour faire, voilà, un truc que ça, voilà. On Je va. pensais même à qui allait même jusqu'à aller à adresser des industries qui aujourd'hui ont encore beaucoup d'argent, l'industrie de la mode, par exemple l'industrie du luxe. Ah oui, tout à fait. Est-ce que aujourd'hui il y a architecte et architecte, il y a créateur de mode, il y a des choses. Est-ce que c'est des secteurs qui Ouais, manifestent un intérêt? c'est des secteurs qui manifestent énormément d'intérêt. D'ailleurs, je trouve ça assez fascinant. On était à AWE à Lisbonne pour le lancement du Pico 4 Enterprise et en fait, on a visité des stands qui étaient vraiment fascinants. Donc, notamment dans le monde de la réalité augmentée, où vraiment on peut avoir un outfit avec. C'est même pas un avatar en fait, c'est vraiment voilà, de la réalité augmentée où on peut faire de la création. C'est de la création digitale, mais avec une marque en fait. Et c'est vrai que le milieu de la mode, hein, on a vu hein, les défilés Balenciaga, les trucs un peu qui mélangent, ouais, voilà, qui mélangent le réel au virtuel. Et c'est des industries qui sont très demandeuses d'innovation. Et en effet, oui. Ok, désolé, du coup, effectivement, on n'a pas entendu ma question. En fait, non, c'est juste pour que tu l'apprennes. Désolé le chat, effectivement, je demandais si parmi tous les secteurs d'activité un petit peu grandissants et qui avaient une appétence pour la VR, si on retrouvait le secteur de la mode et des choses un petit peu plus féminines, etc. Donc, voilà, Ouais. c'était ma question. Ce qu'on voit notamment en France, c'est le secteur du médical. On se rend compte qu'il y a plein d'alternatives à utiliser des casques en VR dans des applications médicales, par exemple, pour adresser des phobies, pour tout ce qui est santé mentale, pour une manière de désamorcer certains traumas, ou alors des gens qui ont notamment dans les EHPAD. On a fait des déploiements dans les EHPAD avec des partenaires qui permettaient aux personnes âgées voilà, de se projeter dans un autre monde et de se reconnecter finalement. Et on en parlait tout à l'heure avec Morad. On s'est rendu compte que finalement, cette génération de personnes un peu plus âgées, comme elles n'ont pas d'a priori sur la technologie, elles sont d'autant plus réceptives, exactement. En fait, elles se posent pas la question de est-ce que l'objet 3D va bien être fait, est-ce que le refresh rate il est bien, est-ce que ça va bugger. Non, non, non. En fait, ils sont bien. On les envoie à Acapulco ou alors dans leur village. Et ils sont contents, quoi. Donc, Morad racontera l'histoire mieux que moi, mais apparemment, on n'est pas dans lequel on a fait un déploiement. Il y a une dame qui a fêté ses 100 ans et elle a fait son premier saut en parachute en VR à 100 ans. Voilà. Dingue. Donc ça, voilà. C'est ce qu'on essaie de pousser chez Pico Business, des expériences. Oui, tout à fait. Et alors, du coup, c'est assez intéressant parce que moi, j'ai un cheval de bataille qui va plutôt se situer aussi au niveau des associations, notamment c'est Petit Prince qui s'occupe des hospitalisations longue durée. Est-ce que Pico, typiquement, a déjà des actions sur ce type d'association, donc fournir par exemple des casques à des enfants hospitalisés longue durée au travers de ce type d'association ou pas encore? Je pense que c'est tout à fait possible et je pense que ça a probablement été déjà fait, mais ça, il faudrait que je demande à Morad qui est un peu plus sur le terrain. Voilà. Alors, je sais pas du coup. Je peux aller le chercher. Si c'est dans quelle salle on est en fait. Désolé, en fait, on attend Morad, mais je sais pas du tout. On est en train d'essayer de. Super. Voilà, je vais reparcourir très rapidement. Mathieu, J'avais peut-être une question. Alors, je sais pas si c'est un peu prématuré pour vous d'en parler maintenant, mais est-ce que vous avez, du coup, il y a le fameux buzzword qui bat son plein du côté de la VR. Aujourd'hui, la VR, on l'associe beaucoup avec le métavers. Et du coup, est-ce que vous, au niveau entreprise et tout, vous sentez une véritable attente là-dessus? Ou est-ce que vraiment, pour l'instant, voilà, on attend, on voit ce que proposent les constructeurs. On sait que Pico a une idée de travailler aussi également sur une plateforme métavers, on va dire. Voilà. Alors, je pense que nous, on veut pas vraiment parler de métavers. Il y a des mondes virtuels, donc il y a Pico Worlds côté grand public, mais je peux pas vraiment répondre à cette question, mais tout ce que je peux dire, c'est que on n'a pas cette comment dire, vocation à pour le moment, voilà, c'est pas que c'est pas une voilà, vous suivez pas le concurrence là-dessus, quoi. Pour le moment, non. Enfin, c'est pas du tout notre priorité. Nous, on est vraiment
voilà, on essaie d'être au plus près de ce qui se passe sur le terrain pour répondre à des demandes qui sont là et actuelles. Se projeter dans le futur pour avoir un métavers ou c'est pas en tout cas c'est pas dans nos plans maintenant. Ouais, Mais ok. de ce que Donc- de ce que moi je sais et voilà, on vit vraiment on fait notre business, on répond aux demandes, voilà. D'accord. Vous êtes plus à l'écoute des besoins que d'essayer d'anticiper ce genre de choses. C'est comme ça que je le vois Ouais. et c'est pour ça que on a nos équipes terrain ici en Europe, qu'on est au contact des clients, des devs, voilà, qu'on est vachement disponible, on rend visite. Voilà, nous pour le moment on préfère écouter les besoins du marché. Alors, du coup, dans le chat, on nous demande, mais du coup, c'est quoi Pico World Alors je vais laisser mes collègues Voilà. du grand public y Et répondre. répondre. Oui. Ok. D'accord. Très bien. Enfin c'est des Bah, c'est le monde, c'est ce que tu disais, c'est que c'était des mondes virtuels. oui, c'est pour le Un jeu. peu comme un VR chat ou un chose comme ça où on va aller se divertir, pardon. Non, moi j'ai pas les détails, mais Ouais. C'est un peu comme ça qu'on te l'a présenté de ton côté, ça. enfin c'est plus pour moi c'est une plateforme Les divertissements. Voilà. Ok. Je Très laisse bien. mes Tes collègues, d'accord. Ouais, J'ai voilà. pas senti que faut vous donner le dossier à qui de droit. Très bien. Et bah écoute, en tout cas, moi je suis content parce que j'ai l'air d'avoir réglé un peu les problèmes, les difficultés que j'ai au niveau YouTube. Hein. On va laisser les gens revenir aussi poser des questions. Du coup, est-ce que au niveau face tracking, face tracking en général, est-ce que vous voyez déjà des use cases? Est-ce que vous voyez remonter des use cases, des utilisations qu'on pourra apporter plus tard au grand public? Parce que pour l'instant, moi, tu vois, c'est vrai que le Pico entreprise me fait pas forcément de l'œil, même en tant que passionné de VR, parce que j'y vois pas, en tout cas, d'intérêt pour moi en termes d'utilisation pour le moment. Oui, voilà. On va dire que tu vois, par exemple, typiquement, quand on est des fois dans des environnements avec des avatars qui simulent le mouvement des lèvres, c'est suffisamment efficace pour que ça fasse Tout à fait. le boulot. Ouais. Est-ce que pour vous aussi, il y a déjà des choses sur lesquelles vous dites, ah, va falloir qu'on migre bientôt ces technologies-là vers le grand public? Ou selon toi, pas Je pense encore? qu'il va falloir qu'on y vienne, ouais. voilà, ben encore une fois, je connais pas vraiment les projets des équipes Pour le grand public, techniques, ouais. etc. Ouais, pour le grand public, mais en tout cas pour le nouveau casque, on va déjà attendre de recevoir les retours, d'avoir des use cases et en fait, on apprend tous les jours de différentes idées de comment les utiliser en fait. Mais bon, c'est vrai que pour le moment, ça sera principalement utilisé pour les outils de collaboration, notamment tout ce qui est meeting en VR, voilà. Ouais, d'accord. De la même manière, pour l'instant, tu ne sais pas si ces capteurs qui ont été présentés pendant la conférence sur le full body tracking, ou en tout cas des choses, on avait des choses au niveau des pieds qui laissaient déjà qu'il y a une évolution vers ça. Je ne sais pas si c'est des choses qu'on va retrouver à plus ou moins long terme. Je pense que la VR va dans ce sens-là. Si on commence à rajouter à chaque nouvelle sortie, un nouveau tracker, une nouvelle caméra. L'imagination sera la seule limite. On va essayer d'embêter le moral encore. On va essayer de cuisiner un peu. Moi, je me pose une question, c'est est-ce que, parce que je me suis un petit peu absenté, mais est-ce que depuis le début de ce chat, même si on parle à des initiés, est-ce qu'on a parlé du prix de ce produit? Est-ce que tu as mentionné le prix? Peut-être j'ai dit on va temporiser, mais... Oui, non, alors le Pico 4 Enterprise est mise en vente à 899 €. Et comme je le disais tout à l'heure, ça inclut toute l'offre de service. C'est-à-dire que certains constructeurs vont vendre le casque et vont rajouter peut-être une licence. C'est une forme, voilà, c'est une forme d'adapter le produit. Mais vraiment, le soft
software, l'OS, et donc Business Suite, qui est donc le software intégré pour gérer le contenu, etc., et les workflows, il est déjà intégré et il n'y a pas besoin de payer une licence supplémentaire. Et tout le support pour les devs, le support vente, etc., il est intégré aussi. Il est intégré dans le truc, d'accord. Voilà. Il n'y a pas d'abonnement Non, mensuel il n'y a pas après. d'abonnement, il n'y a pas de licence qui s'expire. D'accord. Voilà, c'est one shot. Ok, bah, c'est une très bonne nouvelle. Au niveau, vous disiez MDM, est-ce que tu as une idée du nombre de casques qu'on peut gérer sur une flotte complète? Sur Business Suite, je suis pas Ouais. sûre. Mais en tout cas, on travaille avec des partenaires et d'ailleurs, ça c'est important de préciser. En termes de MDM, on n'a pas de. Vous pouvez choisir celui que vous voulez. D'accord. Tant qu'il est compatible, on ne va pas vous pousser à en prendre un parce qu'on a. Préférence, Ouais, non, d'accord. non, si vous C'est, voulez, ouais, c'est, ouais. Alors, pour ceux qui connaissent peut-être pas la solution de MDM, c'est vrai que j'ai été un peu abrupt sur la question. MDM, c'est pour gérer justement la flotte de devices, pour pouvoir booster des applications, pour pouvoir justement pousser des configurations, avoir des, pourquoi pas, des choses personnalisées comme un environnement virtuel à l'image de l'entreprise et des choses comme ça. Exactement, tout à fait. Donc, C'est pour c'est des pour gros déploiements, même Blue. Enfin, il y a des entreprises qui veulent déployer des milliers de casques et c'est des vraies solutions adaptées adapté à ouais. des big scale. Ouais, tout à fait, à Ouais. des grosses sociétés, des choses comme ça qui gèrent énormément de casques au quotidien. Tout à fait. Je t'avoue que je n'ai pas osé. Merci. Merci. En tout cas, j'espère, et vous pouvez préparer vos questions. Alors, sachez qu'il y a certaines questions dont on ne peut pas répondre. C'est pas qu'on ne veut pas, c'est que là, on a avec nous en fait la cellule B2B. Et il faut savoir que c'est deux cellules bien différentes. Et donc, parce que sur YouTube, c'est le micro du Mac. Ouais. Bien vu. Une branche. Alors, sur Twitch, on reset. Alors, attends. Je sais pas quand est-ce que tu as. Parce que du coup, on a. La latence. Ouais. Alors, Mec, c'est encore utilisé sur un live. ah non, mais c'est. 3 ou 4 heures hier, c'est un De quoi? Non, mais ces micros, ils ont pas de souci à la base. Et tu vois, sans vidéo, ça va pas. Là, la vidéo va apparaître. Et tu vois, sans vidéo, ça va pas. Mars me dit que t'es un picoleur. Donc tu dois être fan de Pico. Ouais, salut les picoleurs! Merde, c'était pas m'entendre. Non, non, mais après, moi j'aime beaucoup Brice. Brice, en vrai, est très sympa. Ah ouais. Je le connais. J'en doute pas. Je le connais pas beaucoup, mais c'est vrai que son slogan fait très. Je pense que c'est exprès d'ailleurs. Que c'est voulu. C'était pas m'entendre.
Ouais, alors par contre, oui, effectivement, oui, il y a un problème d'encodage sur le PC qui envoie, mais, mais bon, ça a tenu longtemps, donc je pense que peut-être qu'il chauffe. Est-ce qu'on pourrait pas essayer de brancher le micro sur la Non, caméra non, 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 mais c'est sûr que c'est pas un problème de micro, Mathieu. Certes, ma main est coupée, c'est un problème au niveau de, Là, on est revenu avec les micros là. Tu vois, regarde, j'ai pas d'image là. tu vois, et sans image, en fait, t'as un son qui est impeccable. Si je kill, on kill le stream. Tu peux Ouais. mettre une boucle. Alors attendez, bah on va peut-être le dire. On va kill le stream et on va le relancer. Et on va voir ce que ça donne. Mais c'est vrai qu'on est sur un Wi-Fi qui est pas ouf. Il y a peut-être le vigile qui regarde le match de foot. Oui, c'est vrai. C'est le live YouTube, Twitch n'aime pas. Alors oui, c'est sûr que c'est pas une grande histoire d'amour entre YouTube et Twitch, on va pas s'en cacher, mais maintenant on a le droit. Voilà, ça y est. On a le droit de pouvoir. On a le stream retour sur de les deux. l'image. Maintenant, à vous de nous dire si on nous entend bien. Ah, du coup. Ok. Normalement, le son est revenu. On nous dit c'est bon. C'est bon dans le chat, on nous dit nickel. Ok, bon, désolé. Désolé, je pense que c'est. L'essentiel, c'est qu'on sera bon pour quand Morad va arriver. Et Ouais, je pense que c'est principalement effectivement un souci de connexion. On est désolé, on est sur la connexion partagée à l'intégralité d'un immeuble. Alors normalement, c'est quand même quelque chose d'assez efficace. Wi-Fi 6E. Mais voilà, en tout cas, ça peut merder. Le vigile, comme je l'ai dit, devait être sur le match de foot en 8K. Je crois qu'on vient de nous annoncer une bonne ou une mauvaise nouvelle. Pas un, Ah, mais deux. les deux. Hello. Hi. Hi. Take a seat. On a un de nos ingénieurs. But, Ça, c'est en anglais. Va falloir okay, que tu but fasses attention, il y a un mémorable. first of all, my English is very rusty. So excuse me for On a this. David, hein, sinon. We still need to begin with apologize. Yeah. Yes. My English is also not so good, but we have Morad. He's going to translate everything. Yeah. He's going to make the translation. Morad, Who have a come. seat, Mr. Hudson. On va avoir besoin de toi hein, pour la traduction de translation. Ok. Ok. Donc du coup, on commence avec Lou. Comment on fait, David? Tu fais la traduction? Comme tu veux. Hein, si tu veux, je peux essayer. Hein, mon anglais est loin d'être parfait. Allez, on se roll. Yes. Thank you. Yeah. Déjà, on va commencer par une question simple. Qui es-tu? Que fais-tu? What's your job in Pico? Okay, so my name is Rinzi Liu, and it's a really pleasure to be here. And my role in Pico is a technical project manager, and I am Okay. the person who is in charge to, in a long story short, to ensure the big projects deployment. If Okay. the project needs some specific needs, everything that a big project needs to be deployed, I'm there. Ok. Yes. Donc, du coup, on peut faire la traduction, effectivement, pour le live, hein, du coup, un technical chief officer, hein, on pourra appeler ça comme ça, du coup, est spécialisé dans le déploiement, du coup, des applications et du produit. Donc, so all the updates about, for example, hand tracking, it's you. Yes, I know a little bit of hand tracking. Okay. A little bit of all. Okay. Yeah. Yes, but not expert of. Okay. Yes. Generalist. Yes. Ok. Donc du coup, effectivement, un tech généraliste, du coup, mais tous les sujets du coup passent par toi. My first technical question is about hand tracking. We can test just behind us, and the feedbacks is pretty good. It's it's from scratch. You developed hand tracking from scratch.
What is so you mean from 100% Yeah. from Pico? Yeah. Yeah, the answer is yes. So one of the strength point of Pico is that we have a really strong and powerful and big R&D team, and that give us a really just strong R&D muscle. Yes, and thanks to them, their hard work, we can just bring the benefits of the hand tracking to every Pico user. Ok. Donc effectivement, hein, c'est quelque chose développé maison parce que vous avez une grosse équipe du coup de R&D et ça vous permet comme ça de pouvoir déployer la force, notamment sur le hand tracking, mais pas forcément que. Alors oui, on se moque beaucoup de moi, de mon accent anglais, mais je vous jure que c'est pas évident, arrivé à 21h20, de... Ouais, tout à fait. Et Voltaire, je te passerai l'imitation de... comment il s'appelait? De Nelson Montfort. Voilà, on va essayer de pas tomber dans ce délire. Yeah. About French journalists. I will ask Mora to explain me later. You speak very, very well. So, okay, we saw hand tracking, but what's the principal difficulties about Pico 4 Professional Edition? You mean the difference between the Pico 4 and Pico 4e? No, the principal difficulties that you have to develop. Okay, the challenge. Yeah, yes, the best challenge. I think so. This I am not the most proper person to answer this question because I didn't participate in the front line of the developer stuff because I am not in China. But I mean, in whole team, I think we have a one common goal is that deliver the product with the right time to market, and everything we was working on the so hard with our one common goal, which is launch the product in the right time with the right time to market, and I think we achieve it. Yes, that's the main goal. Okay. Yes. Donc effectivement, le but principal et donc le plus gros challenge, hein, du coup, ça a été effectivement de délivrer le produit, le bon produit avec le bon timing. Et so. Okay. Oui, effectivement. Donc là, le SDK effectivement est en déploiement, pardon. Ah oui, pardon, oui. C'était une bêtise. Pardon, je t'invite dans le verre. So I have a question about the face tracking. Okay. Face tracking is not available now. Yeah, thanks. But have you what's the date? Sorry, date. The roadmap. Yeah. Okay, so if there are any, so I am sure that there are a lot of developer watching the live. So yes, I warmly welcome all the developer community to visit our developer platform. We have a really transparent and useful developer platform, and inside of the developer platform, they can just search documents and information about our roadmap. Okay. Yes, it's all transparent. Okay. Yes. Okay. And Donc, to be honest, I don't know the specific date of the face tracking SDK release, but well, we will soon. Ok. Donc pour traduire, hein, du coup, effectivement, on n'a pas la date exacte de la livraison du SDK du face tracking, mais par contre, effectivement, vous êtes full transparent sur les différentes plateformes de communication de développement. Et is there beta testing for this, or it's exclusively in Pico? Well, I will encourage people to keep an eye in our developer platform because it's the channel that we release all the information regarding the SDK, roadmap, etc. Ok, et donc du coup, effectivement, si vous voulez être tenu informé de cette feature et de l'utilisation du coup de cette feature au travers d'un SDK, le mieux est effectivement de rester connecté du coup sur les différentes plateformes de dev de chez Pico. What's the URL of the platform? Sorry? What is the URL? I think if you search in the Google Pico developer platform, you will the
First one, Ok. yes. Donc vous avez juste à taper Pico développeur plateforme. L'URL, voilà, tout à fait, le lien. Ok. J'ai une question. Hein, si tu veux. Ouais, vas-y Mathieu. You can speak English. Hello. Oh, my English is I speak with you. it's an adventure for me. Uh, what is your relationships with Qualcomm? It's just on a provider, or do you have a lot of feedback and perhaps you working on? Well, again, so I am not the person that I am in direct touch with Yes. Qualcomm, but I believe that if you search in the Google Snapdragon and no, sorry, Qualcomm and Pico, you will see a lot of news regarding the partnership that we have established with Qualcomm. Okay. Yes, so we're a close partner. Donc, il nous explique bien entendu qu'il n'est pas la personne qui est en direct, en contact direct avec Qualcomm, mais que, bien entendu, si vous allez voir du côté de Google et que vous tapiez Qualcomm et Pico, vous pourriez voir qu'il y a de multiples témoignages comme quoi ils travaillent de manière très rapprochée donc sur tout ce qui est la puce, le XR2 et des choses comme ça pour évoluer, j'imagine, sur la plateforme de Pico. Question? No, Nope. not especially. Question? Just for information, we have a battery, and You're now in Europe. What kind of decision and what kind of strategy and what kind of jobs do you have in Europe, and what is made in China? How can you split the many developments? Okay, so could you please just elaborate a bit the question because I didn't get your What is it done in Europe and Okay. in China? Okay, so that's a really interesting question. So our EMEA teams includes sales, operation, and technical part. And yes, we are just responsible to offer and ensure that all the our customers' projects and our customer needs it's well filled and will cover it and our relationship in China. And personally, I speak every day with China. So the first thing that I do actually when I wake up is speak to China. Because we need to sync constantly, daily, in every moment with China to transfer the first market feedback to Chinese team because we have our R&D there. And yeah, this is the way that we communicate in China. They are constantly in sync with the market, and I think this is the unique way that we can bring a great product to our end user. Nice. I have been clear. Yeah. Okay. Oui, oui, en fait, on a Voltaire. Oui, après, ouais, c'est ça. Donc, when Okay, viewer can thank predict in real time. We have a question about the hertz of the screen and a hope about 120 hertz. The health. Maybe. Okay, so 120 is on Neo 3 Pro series, but in Okay. the Pico 4, it's 90. And Yeah. some developer will ask why, and this is because we just discovered that most of the content that we have in our store, they are just most of them they are in 90, and 90 hertz is well optimized as well. Yes. Ok. Donc effectivement, donc les écrans resteront sur du 90 Hz et on préfère du coup optimiser du 90 Hz qu'avoir du 120 en mode expérimental. Et ouais, non, c'est plutôt cool. Ok. Ça marche. Est-ce qu'on a d'autres questions techniques de votre côté, David? Just again about this 120. Why did you choose that stay in 90 hertz? Is that just for battery improvements? Is that to the consumption? Is that just regarding the Qualcomm processor? That's a very interesting questions. From what I know, because I am not in I have not that deep knowledge in the developer side. But as far as I know, so the one of the reasons that we keep in 90 hertz it's because one,
most of the content that the developer in VR sector that they have, they're optimized in 90. Because if they want to just there are so less developers that they have their content in 120 because it's easy, it's harder, it's the consume and the performance. If you are in the 120, as you said, the battery is not that optimized, and the difference between the 90 and the 120 when you are using, so the user maybe they cannot feel the difference. So that's the reason that we keep in 90. Ok. Bon, alors effectivement, merci Voltaire pour la traduction. Je pense que c'est... Ah oui, pour YouTube, pardon, tu as raison Mathieu, effectivement. C'est vrai qu'on a tous ces gens sur YouTube et effectivement, donc la question portait sur le choix entre le 90 et le 120. Est-ce que c'était plutôt une limitation technique, un choix pour maintenir l'autonomie du casque, etc. Et en fait, grosso modo, ce qu'il dit, c'est que oui, il y a un impact technologique et technique sur les produits, mais que c'est essentiellement lié au fait qu'il n'y a pas réellement de demande et que toutes les choses sont plutôt orientées aujourd'hui autour du 90 Hz. Au niveau de développement, en fait. Il nous disait que, grosso modo, les développeurs, ils avaient plus de facilité à optimiser pour le 90 Hz, que déjà, c'était un meilleur compromis en termes aussi de performance, en termes de batterie, et que pour le coup, ils trouvent aussi que c'est vraiment, entre le 90 et le 120, c'est une optimisation, enfin, c'est un bénéfice qui est à la marge, et du coup, ça n'a pas vraiment d'intérêt. En tout cas, ils préfèrent se focus sur le 90 Hz pour avoir une expérience sans faute, quoi. Voilà. Est-ce qu'on fait rentrer Morad? Tu as d'autres questions peut-être? Je vois qu'on a des choses sur Windows. Pas d'autres questions techniques, ouais, je pense que les questions avec besoin, c'est plutôt effectivement, on y répondra après. Oh yeah, one question about... The microphone. We have a question, an interest question about the stream possibilities, the Airstream possibilities. Are you in contact with Virtual Desktop? No? Virtual desktop. Or you want to develop from scratch? Okay, so your own actually, solution? in our consumer sites, we have virtual desktop in our consumer store. Yes. Okay, but not officially in the B2B, professional B2B. Yeah. As far as I know, no. Okay. But again, Not I for the am moment. not the Not for proper the moment. person to answer this person because I am not in charge of the content of the B2B store. Ok, Yes. yeah, of course. Ok, et oui, effectivement, Liu n'est pas le responsable du coup du store B2B et c'est normal. Du coup, est-ce qu'on a d'autres questions techniques dans le chat? N'hésitez pas, c'est le moment, hein, clairement d'en profiter. Vas-y. Alors effectivement, on va essayer de... N'hésitez pas si vous avez des questions, parce que Morad a requitté la pièce, je pense qu'il était sollicité. Donc, we need to ask you another questions, because you're now alone again. Donc, d'autres questions pour vous. What is your main working aspects now? You present me some education solutions. Are you also involved in medical projects, in automotive projects? What is your main activities regarding the solutions? I think this question Morad can answer you better. But yes, so mainly, so in Pico we have in the business vertical we have a lot of business cases in different sectors, and yes, all of the sector that you mentioned, yes, we have been in cooperation with companies. Yes. Okay. Yes. Ok, in many. Ok. Bon, alors ma question était portée surtout sur les secteurs d'activité qui souhaitaient adresser, parce qu'en fait ici ils m'ont présenté une solution qui était liée, comme je le disais tout à l'heure quand on avait Alizé, sur des solutions liées à l'éducation, et je voulais savoir jusqu'où allait leur développement, s'ils s'adressaient aussi sur le médical, etc. We have a question, but it's another technical question. What is the Pico 4 Pro? Didn't use the XR2 Plus chipset. No. All the Pico 4 serials, it comes with XR2 platform. The standard. Yeah. Yes. But why did not the new one? I am not the proper person to answer this question, but I guess it's timing. Yes, because maybe it's because
we launch in this timing and the supply chain. Ok. Yeah, but again, I'm not the proper person Ok, to bon, answer bah, this c'est question. pas la bonne réponse, la bonne personne pour répondre à cette question, mais effectivement, bah, XR2, quoi. Voilà. Tu veux reprendre? What is the most mind-blowing project you have seen, you have already seen for the moment on Pico for? Okay, Pico 4 is not because we are not starting selling. Ouais. Yes, but we have Pico 3, in, maybe? in Neo 3. Yes, we have done many fancy projects, and I will invite all the people visit our LinkedIn Yeah. profile, and Okay. there we are just make some great posts, explain the people the business cases and so on. Ok, ça marche. Donc, effectivement, donc je posais la question hein, de savoir quel était le projet le plus chouette. Alors que ça s'est complètement transformé hein, à côté. Hein. On est passé en mode karaoké. Du coup, quel était le projet le plus cool, voilà, qu'il avait vu. Et en fait, il vous encourage hein, tout simplement, et je le fais aussi du coup, à tout simplement suivre les posts LinkedIn notamment. C'est là où bah, ce type d'entreprise du coup poste le plus souvent et surtout le plus qualitativement. Donc ça c'est très cool. Du côté de YouTube, est-ce qu'on avait d'autres questions d'un point de vue technique ou pas du tout? Ok, so oui. Pause pour changer de batterie. Ah, on peut se faire un petit un spin de pause. On fait un petit plan pause effectivement pour changer la batterie de la caméra, sinon on va être ok. Donc le chat, restez bien avec nous. On fait juste un petit plan pause et on reprend Morad. Thanks a lot, you. Okay, thanks. You're welcome. Thanks. Very, very cool to be here. Et nous, on se retrouve dans 5 minutes, hein, in 5 minutes, like the English said. Ok, et puis bah, tout va bien. Il fait son malin, mais. Non, mais alors là, je vous jure que. Et c'est pas cool de troller, hein, parce que regardez, il est quasiment 22h. Je dois avoir à peu près 4 heures de sommeil dans les pattes. Et parler anglais comme ça, brûle pour point, hein, comme on dit en français, et ben c'est pas forcément super simple. It's not very, very easy, comme on dit là-bas. Allez, petite pause de 5 minutes, on change la batterie de la caméra et on revient tout de suite avec. Okay, bon, c'est chouette. So, attends, alors, déjà, petit truc. Si Netox est toujours parmi nous, ou si vous êtes. Enfin, si c'était pas le seul, en tout cas, à avoir effectivement un souci de SAV, on rappelle que, bah, du coup, moi, je peux lancer le même programme que ce qu'on avait lancé pour Pimax à l'époque. Hein. Si c'est des problèmes de SAV, bah, tout simplement, effectivement, contactez-nous. Contactez-moi, allez sur le Discord du coup de TR, vous me retrouvez dans la partie admin, Zazel. Et contactez-moi en MP et on va voir ce qu'on peut faire tout simplement. Alors sachant que Amazon est l'intermédiaire, des fois ça peut être un petit peu compliqué, mais en tout cas on peut médiatiser entre guillemets un petit peu le truc. On a vu Twitter qui généralement pousse un petit peu les SAV aussi à réagir. Voilà, c'est quelque chose qu'on peut complètement faire et assurer, enfin soyez sûr par contre que c'est pas parce qu'on fait ce genre de soirée avec Pico, je pense que c'est important de le signaler quand même. Ah oui. Là c'est Pico, là demain ce sera Meta, enfin je dis demain, pas... Rendez-vous demain à 19h, voilà, plus ou moins 2h. me prenez pas au pied de la lettre, mais enfin voilà, c'est pas parce qu'on fait ce genre d'événement en fait avec des constructeurs qu'on est marié avec, on n'est pas non plus marié avec vous, mais en tout cas on se doit d'être full transparent, et s'il y a des soucis sur des séries, s'il y a des soucis de SAV, etc., soyez bien assurés que c'est pas parce qu'on s'appellerait Pico, qu'on s'appellerait Meta, qu'on s'appellerait, et que du coup ils nous fournissent les casques ou je ne sais quoi, qu'on serait pas transparent, bien au contraire. L'idée c'est d'avancer tous ensemble. Pico a cette démarche-là, en tout cas, et c'est ce que j'aime en tout cas chez eux. Ouais. Ils ont cette démarche de on accepte les feedbacks, même quand des fois ils sont chiants et que. Alors, ouais, et puis ce soir, c'est aussi un peu particulier au niveau de la communication, parce qu'on va pas vous mentir, on leur tord un peu le bras à essayer de les pousser sur du B2C, alors qu'ils sont vraiment ici orientés sur du B2B. Ouais,
On a saisi l'occasion en fait de pouvoir discuter avec eux, mais effectivement, ils bottent des fois en touche parce que bah voilà, ils sont aussi là, des fois un petit peu en mode, on va dire langue de bois parce qu'ils maîtrisent leur communication. Je vous cache pas que ce soir d'ailleurs aussi, ils font des efforts pour essayer de parler avec nous parce que c'est un peu improvisé et que normalement ce genre de choses-là, ils essaient de le maîtriser à mort et des fois ils marchent sur des œufs, ils savent pas trop ce qu'ils peuvent dire ou pas dire. Donc c'est un jeu. Nous on est là, on fait le relais. Et comme dit Zazel, que ce soit pour ETR, Deliver ou même rester connecté, même si, comme le dit Zazel, on n'est pas Mario Marc, et aussi comme il dit, on n'est peut-être pas marié avec vous, vous êtes quand même vous qui nous donnez votre soutien. Ah oui. En fait, si une marque demain nous tourne le dos, bon, c'est pas grave, il y en a d'autres. Par contre, si vous nous tournez le dos, eh ben là, on a tout perdu. Hein. Ça sert plus à rien de faire ce qu'on fait. Après, j'insiste sur voilà. le fait qu'aucune marque ne tourne le dos pour ce genre de. Enfin, voilà, quand il y a des problèmes, bah, on les constate. Oui, voilà. Et on En fait, s'il se plie, alors le feedback moi que j'ai, parce que c'est quand même en étant sur Pico 4 et un peu sur le côté envers du décor, c'est pas un exercice sur la partie VR que j'ai eu l'occasion de faire. Et en fait, le Discord, pour moi, est quand même un truc qui traduit une certaine forme d'implication. Je sais pas si c'est juste un effet pour être là parce que voilà, ils ont besoin de répondre, etc. Ils ont évidemment énormément de feedback de notre part et tous ceux qui sont sur Discord, donc c'est un peu non pas facile, mais en tout cas c'est pour eux clairement une opportunité qu'ils ont d'avoir autant de remontées et s'améliorer, etc. On ne sait pas combien de temps ça va donner. C'est vrai que ça ne règle pas les différentes questions autour du SAV, etc. Mais je veux pas me faire pour l'instant je veux pas leur tailler je veux pas leur passer de la pommade ni non plus incriminer le truc, mais voilà, on a l'impression qu'il y a une volonté d'aller vers ça, et comme tu l'as dit, ils sont moi là, je suis arrivé, j'ai vu effectivement l'anglais qui était là, j'ai tout de suite commencé à lui dire je pense qu'il faut que vous ayez en tant que nouvel entrant un message clair sur la partie entreprise et la partie grand public, puisqu'on a bien vu ce que ça a donné sur la déception du Quest 3, enfin du Quest Pro, pardon, Focus 3 et Focus 3 aussi. Enfin, on voit bien que les gens ont encore beaucoup de mal à comprendre. Et ce qui est sûr, c'est que chez eux... Ouais. Non, mais ce qui est sûr, c'est qu'en tout cas, on a bien vu que chez eux déjà, ils ont érigé presque un mur pour que chacun se garde sa communication. Et c'est vrai que là, on les a un petit peu acculés, un peu mis au pied du mur en allant chercher cette communication. Et puis c'est pareil aussi, c'est pas le fait qu'on veut pas remonter, par exemple, là, les cas qu'on a eu, mais en vrai, parler à la personne qui gère le marketing du problème du SAV d'une personne, bah forcément, c'est déjà la mettre mal à l'aise. Et en plus de ça, elle a pas les réponses à vous donner en vrai. Bah, c'est ça, c'est qu'au-delà de la mettre mal à l'aise, parce que je pense que ce soit Alizé ou Morad, ils s'en foutent, mais en fait, vous auriez une. Enfin, ils s'en foutent, non, pas du SAV, mais en fait, bah oui, il faut bien comprendre que c'est pas leur job, et eux, du coup, il y a deux façons de traiter le truc. Soit ils vous le balancent en langue de bois en disant. Je prends note, je reviens vers vous. Nous sommes conscients. Nous sommes sur l'affaire, voilà. Nous sommes conscients du problème, nous sommes sur l'affaire. J'ai mis mes meilleurs hommes. Là, ça sera réglé sous 48 heures. Non, enfin voilà. Donc, moi, je préfère que ça soit honnête, très clairement. Et mais un grand merci à Lolo. Ah ouais. Ouais, effectivement, pour les 5 abonnements, un grand merci à toi. Ah ouais, cool. Cool. Tu régales. Pas le train de hype là. C'est vraiment. Bah non, mais c'est vraiment cool. Je sais pas ce que vous en pensez. Est-ce qu'on attend non, mais est-ce qu'on aura là pour essayer de terminer sur cette partie-là? Est-ce que je pense que nous. En fait, on a déjà dit beaucoup de choses. Je pense que Morad, en fait, il y aura beaucoup de redites. Donc, si vous venez d'arriver sur le live, je pense que le mieux qu'on puisse vous dire, c'est de simplement aller consulter le replay. Parce que franchement, on a balayé tout le spectre, en fait, qu'il maîtrise. Encore une fois, on l'a dit, B2B, B2C, donc particulier ou professionnel, c'est quand même deux divisions bien séparées. Ouais, mais non, pas sur Twitch. C'est quand même deux divisions bien séparées, donc ah oui. La connexion depuis le début est mauvaise. Bah ouais, mais bon, en tout cas, on s'excuse pour les problèmes techniques. Alors, le fait d'être en retard. Ça nous incombe. En même temps, bon voilà, préparer des choses comme ça à la dernière minute, c'est toujours assez compliqué, on va pas s'en cacher. Non, c'est surtout aussi qu'on est dans un cadre qui, à la base, s'y prête pas forcément. Et voilà, et tout à fait, c'est pas notre matos, et c'est pas. Enfin, voilà, non, en fait. Bref.
Il y a beaucoup de choses qui rentrent en ligne de compte. On espère quand même que c'était audible, que vous avez compris Bonne mission. le message et ce qu'on a voulu faire passer, en tout cas au travers de Pico. Et que vous avez passé une bonne soirée, du coup. Néanmoins. En notre compagnie, pardon, néanmoins. Dur de parler anglais quand même à quasiment 22h, je vous le cache pas. J'étais pas forcément prêt. I was not ready. What is my umbrella? Mais Brian is in the kitchen. Voilà, tout à fait. Bref, c'était l'un de mes défis de 2022. Alors, il me reste plus beaucoup de temps. Mais ça sera, je vais reporter ce défi à 2023, mais effectivement. On va se faire une classe ensemble, on va tous s'entraîner. Voilà, tout à fait. Et repasser le TOEIC, etc. Pour plus souvent parler anglais, en effet, et pouvoir faire des interviews en anglais. Je me rends compte que, voilà, ça sera compliqué, mais n'hésitez pas. Et Voltaïr, un grand merci pour toi pour la traduction, parce que en vrai, je me suis souvent posé la question de savoir comment rendre le truc fluide. Et je m'aperçois en fait que le chat peut être un élément de réponse sur la trad. sur la trad plutôt que de faire des redites. Donc voilà, on s'excuse un petit peu pour la connexion. On était Wattmill Stream sur la même connexion. Ouais, non, YouTube, c'est sur la même connexion qui était une connexion partagée. En tout cas, on espère vraiment que tout ça, ça vous a plu. Yes, écoute, merci. Il y a Voltaire qui disait ça faisait plaisir. Oui, ça m'a fait plaisir d'être là aussi. Ça m'a fait plaisir d'être là et de les rencontrer. Et de souffrir ensemble. D'être là avec vous. Et on était vraiment en mode YOLO, quoi. On passe devant les caméras. Mais bon, c'était cool. Ouais. Et puis c'est Twitch, c'est la maison. Ouais, voilà, c'est un petit peu la maison. Et puis voilà, encore une fois, on connaissait pas les locaux, etc. Bref, tout ça s'est fait un petit peu dans l'urgence. Mais vous avez l'habitude. Je pense que du coup, ça restait quand même cool. Je pense que vous avez eu pas mal d'infos, en tout cas, si vous étiez intéressé par cette version pro. Bien évidemment, les tests arriveront dans la foulée. Mais là, par contre, il faut avoir vraiment testé et mis à l'épreuve le matos. Donc ça, c'est pas évident. Comme vous l'avez vu sur la version pro, le face tracking est toujours pas encore livré. Donc pour l'instant, je ne peux pas faire les tests et les comparer typiquement avec un Quest Pro, par exemple. Et je vais même te dire, nous aussi, au niveau du Pico 4, il y en a qui l'ont déjà fait, hein, et je remets pas en cause, je pense notamment à Rames, qui donne déjà un bon aperçu pour les gens plus pressés, mais nous encore, on attend les grosses mises à jour là sur le Pico 4, C'est ça. qui arrive demain d'ailleurs. Pour moi, le software, effectivement, était hyper important. Et puis, de toute façon, voilà, il fallait que je redéveloppe en fait, le lab, que j'améliore le lab, du coup, pour prendre en compte toutes les nouvelles fonctionnalités. Donc voilà, il y avait un petit peu de taf, il y en a encore un petit peu. Ça prend encore un tout petit peu de temps, mais tous ces tests-là arriveront bien avant Noël. Croyez-moi. Bref, Voilà. et je pense que du coup, Merci José. merci à vous surtout, merci David. Merci à vous, Super merci plaisir de merci voir le chat. physique. Ouais, exactement. C'est la première fois que je rencontrais monsieur. Ça s'est fait un petit Bah, peu à la dernière seconde, mais c'était très très cool. Un vrai plaisir de t'avoir sur la chaîne en physique. Pour le Plaisir coup. partagé. Alors c'est loin Paris, mais ça serait cool qu'on puisse refaire ça un petit peu plus souvent. Un grand merci à toi, Mathieu. Ouais, écoute, Toujours un plaisir. Bah Pour le ouais, coup, c'était pas la toujours, première fois. non, mais non, toujours un plaisir aussi. Et puis pareil. bon, on n'oublie pas qu'on Enfin, essaie de se faire un XR 360 en physique. Tout à fait pour la 100e. Pour la 100e. Donc voilà. Nardi qui nous dit sympa la radio libre. Oui, tout à fait. Le concept de Allez. radio libre est peut-être à revoir, Un peu de Nardi, sel. de ton côté, je pense. Voilà, il va falloir un peu mieux taffer ce concept de radio libre, Nardi. Non, effectivement, ça a pris. C'est venu remplacer la partie radio libre. Mais à partir de jeudi prochain, vous retrouverez la radio libre avec Nardi. Moi-même ainsi que Selkis, et on traitera des sujets tels que le PSVR 2 est Il y aura des trop invités. cher. Il y aura des invités, bien évidemment, à confirmer pour l'instant. Ah ouais, Peut-être de donc, VR for Player, mais enfin. Ça va avancer. Et bien évidemment, vous. Yes. Bien évidemment, vous dans le chat qui pourrez également prendre la parole sur le Discord. Pourquoi pas revenir d'ailleurs sur les problématiques de SAV et transformer un petit peu ça en mode Julien Courbet. Allez, Moi, enquêter. moi c'est un kiff. Voilà. Si je peux réussir à faire une émission où je vais mixer du Cyril Hanouna, du Pascal Pro et du Julien Courbet, ça me va nickel. Bref, dites tout ce que vous en pensez. On va se laisser là et vous souhaiter une excellente fin de soirée. Nous, on va aller dormir parce que là vraiment j'en peux plus. Et puis voilà, des bisous. Ciao, Allez, ciao. 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 Bye.